Bien, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis maire d'une commune du Gard. J'ai reçu, comme les 36 000 maires de France, votre invitation à cette réunion d'information sans engagement. C'est pourquoi je suis ici. Je serai ici aujourd'hui sans doute la seule voix de l'opposition, celle peut-être des 35 500 maires absents aujourd'hui. Vous êtes en charge de la sécurité de notre territoire. Après avoir déclenché une guerre coûteuse pour le budget de l'État en Orient, avec votre gouvernement, vous voulez nous imposer la double peine due à votre légèreté. Nous devrions donc accepter et organiser, sous votre couvert, l'invasion migratoire de notre pays. Il y a des lois internationales, il y a des traités. Alors que le chômage augmente, que des centaines de quartiers sont... On a signé des traités. Dehors le FN, dehors les fachos. Il y a des traités internationaux ici. La liberté pour les ennemis de la liberté. Et dehors, collégiens et lycéens refusent de respecter la loi de silence pour Charlie Hebdo. Ne souvenez-vous pas votre attitude démagogique et irresponsable. Et je demande pour terminer à tous ceux qui envisagent d'accueillir plus d'immigration, comme dans la ville. Dehors les fachos. Vous n'aviez pas de question, et je pense que les sifflets et la réaction de la salle contre l'indécence de votre... Deuxième semaine du mois de septembre de l'an de Crasse 2015, et c'est l'heure de l'hebdo conversano. Zouk. Zouk. Voter FN ou brûler en enfer. Quand Nicolas Sarkozy s'exprime à la tribune d'instances internationales, c'est pour dire que le métissage est une obligation et donc qu'il faut relever ce défi, qu'on le veuille ou non. Quand Marine Le Pen s'exprime comme elle l'a fait le 9 septembre 2015 au Parlement européen en conférence de presse devant des journalistes du monde entier et avec aplomb, elle dit par exemple que la France et l'Europe ne peuvent plus recevoir un seul immigré, que Bernard-Henri Lévy est un assassin et somme toute un effroyable personnage, et que l'espace Schengen doit être rompu immédiatement. Normalement, ces propos devraient satisfaire, voire même faire bander, n'importe quel nationaliste de la fachosphère traditionnelle. Mais non. Depuis des années à présent, la dissidence de la dissidence de la dissidence se bécote en vase clos jusqu'à finir par perdre le sens même de toute réalité. On reproche à Marine des vétilles cosmétiques, tout au plus. C'est une femme. Une femme ne peut pas gouverner, donc on ne votera pas pour elle. Personnellement, je préfère une femme qu'un non-blanc au pouvoir. Et Jeanne d'Arc était bien une guerrière d'exception, donc tout est possible. Elle, Marine, est aussi entourée d'homosexuels. À les écouter, on a l'impression qu'il y en a 5 millions dans tout le parti. Oui, son second est homosexuel, et quelques autres, qui n'en demeurent pas moins inflexibles sur la ligne anti-immigration. Comme si un Européen raffiné ne pouvait pas incarner l'Europe en dépit de ses goûts-là en matière sexuelle. Tant qu'à y être, on n'a qu'à foutre Rimbaud et Verlaine à la poubelle de notre patrimoine dans ces conditions. Elle est aussi contre l'Europe, mais en même temps au Parlement de l'Europe, n'est-ce pas une contradiction? Non, ça ne se contredit pas, triple andouille. Comment amender des lois et influer sur elles quand on n'est pas à l'endroit où elles sont faites? Elle aime bien les juifs. Ah bon? Donnez-moi le nom d'un seul parti politique français contemporain, y compris le Parti de la France, plus radical pourtant que le FN, qui tient des propos antisémites. Allez-y, je vous écoute. C'est impossible. C'est la condition d'existence en politique aujourd'hui. Autant hurler en pleine rue que la Terre était plate en l'an 1352. Elle, Marine toujours, n'appliquera pas son programme. Mais qu'en savez-vous? Pourquoi ne pas tenter le coup?
La déception d'alors vous donnerait un ulcère, sans doute, bande de fragiles. Bref, du charabia, des encouragements à l'inaction, au désœuvrement, à la paresse. Aucun de leurs arguments ne tient la route, même celui du FN soupape, et je voudrais insister sur celui-là en particulier. Le FN serait dangereux parce que tant qu'il existerait, il empêche les gens de se radicaliser et de descendre dans les rues et les rend amorphes. Très bien, admettons. Leur meilleur moyen de montrer que ce parti est un parti de dégonflés et de traîtres, dans cette logique de pensée donc, est de le voir à l'œuvre. S'il échoue à faire ce qu'il a dit qu'il ferait, alors ces mêmes gens bafoués n'auront plus d'espoir et descendront donc dans les rues, comme l'espèrent tous les abstentionnistes de droite. Le seul moyen de dégonfler la baudruche est de la mettre sur le devant de la scène. Tant que le FN est un espoir et ne gouverne pas, il reste une possibilité rassurante pour les masses endormies, ce qui est donc le contraire de ce que veulent ces abstentionnistes. Non, les abstentionnistes de droite sont nos pires ennemis, à égalité avec les antifascistes, et je le pense vraiment. Toutes les autres races observatrices de notre déclin s'en moquent d'ailleurs avec grandiloquence. Je rencontre beaucoup de gens sur Paris et ailleurs en France, y compris quelques maghrébins qui apprécient mes propos contre les juifs et mon franc-parler en général. Aucun ne comprend le non-vote Le Pen des blancs fascistes. Je vous le jure sur ma vie et sur la vie de mes ancêtres, ils se foutent de nous, littéralement. On n'attend pas que l'homme providentiel qui dit tout ce qu'on veut entendre obtienne les 500 signatures, pour voter. On vote pour le parti qui sert au mieux nos intérêts au moment où il s'agit de voter. Et ce parti, c'est le Front National. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'Arthur ou Cyril Hanouna fassent les zouaves à la télé? J'admets que c'est emmerdant, mais la France sortirait-elle grandie d'un retour du Goy Lagaffe ou de Bouvard en prime time à la place de ces affreux? Ou qu'un migrant irakien viole votre fille dans quelques mois et reste impuni puisque, je vous l'apprends, du fait de leur statut, les réfugiés bénéficient d'une totale immunité judiciaire. C'est scandaleux? Oui, c'est le socialisme. De toute façon, pour la plupart, on ne connaît pas leur identité. Difficile d'identifier à qui appartient un sperme quand on n'a ni passeport, ni suivi, ni échantillon ADN. En réponse à ce danger insupportable, Marine Le Pen propose de couper le flux migratoire à la source et de faire cela immédiatement. Mais sans heurts, sans violence, sans même se priver de McDo une seule semaine. C'est absolument faux, mais j'ai un scoop pour vous. Il faut mentir aux gens, parce que les gens sont des abrutis. On peut déjà faciliter la suite des opérations en mettant juste un bulletin dans l'urne. Avec les moyens de la France, si l'exécutif décide de régler le problème des banlieues, on le sait, le problème est réglé en un mois. J'ai parlé précédemment de double discours et de la nécessité d'apparaître pour pondérer face caméra. Mais concernant l'invasion migratoire, qui est une urgence absolue, j'espère que personne ne me contredira là-dessus, les propos du néo-FN sont complets et irréprochables, et pas même mesurés une seule seconde. Pas un seul migrant, pas un, elle l'a dit, je n'ai pas rêvé. Où est l'intelligence? Et que vous faut-il de plus? Laisser par l'abstention triompher des partis qui nous trahissent depuis 4 décennies, ou donner sa voix au seul parti candidat, le PDF ou Jeunes Nations ne seront pas candidats en 2017 il me semble, donc ça me paraît logique. Le seul parti, disais-je, qui propose d'aider le peuple français dans la mesure de ses moyens. Que les anti-marines aient l'honnêteté de dire qu'ils le sont pour avoir été virés du parti précédemment, ou parce qu'ils sont plus homophobes que nationalistes. Ce serait déjà un aveu d'adulte. Je vous assure, j'ai fait pas mal de réunions nationaux depuis au moins 1 an. Finalement, ça ne vole simplement pas plus haut que « Oh, je vais quand même pas voter pour un parti de PD et de suceurs de bites !» Oui, mais tant que ce PD ne fait pas la promotion de ses pratiques déviantes, tant qu'il n'apparaît pas à la télé en tutu et propose d'arrêter l'invasion de l'Europe tout comme nous, moi je dis qu'on peut mettre ces certes saines réserves de côté. Notre parti national en route vers 2017, avec 30% d'intention de vote, c'est celui-là, ça n'est pas un autre parti. Nous n'avons plus le temps de chipoter, nous n'avons pas le choix, il faut couper le robinet pour nous donner de l'air, pour gagner quelques décennies sur l'apocalypse et nous organiser pour la suite du combat. Il y a la politique et le métapolitique. Le métapolitique, c'est moi, c'est Boris, c'est les pamphlets, c'est Céline, c'est la gauloardise, c'est les copains, c'est le communautarisme, c'est les mariages entre blancs, pleins de gosses bien élevés et virils, c'est Internet. La politique, c'est le principe du moins pire, et ça l'a toujours été. Les abstentionnistes de droite n'ont pas compris ce qu'était la politique. Ils ont également oublié, détail important, que le national-socialisme a triomphé par les urnes, et seulement par les urnes. La politique, c'est dur, c'est malsain, c'est plein de coups bas, de putasserie, de cynisme. Ça fait mal à regarder, c'est moche, il ne faut pas soulever le capot. Il faut voter FN comme les Arabes votent socialiste. À la fois un peu bébête de choisir le parti des supersionistes
qui tuent en Palestine leurs frères, et en même temps très contents de repartir pour 5 ans encore de prestations sociales qui font bien plaisir. Pensez donc, les millions de réfugiés syriens, irakiens, mais aussi africains, ils se glissent toujours dans l'équation, on ne sait trop comment, car les blancs humanistes ont intégré l'idée que les noirs sont perpétuellement dans le besoin, et à aider sans condition de quelque pays qu'ils viennent. Ces millions d'extra-européens, disais-je, qui arrivent avec des taux de natalité de 5 enfants par femme, parfois plus, auront demain la nationalité française. Et au nom du regroupement familial, ils feront venir les cousins qui en feront 5 à leur tour. Parce qu'ils ne repartiront jamais, vous le savez, tout le monde le sait, tout le monde le sent. Même le spécialiste Jacques Attali qui dit que les réfugiés feront de la France la première puissance économique du monde. On rirait de cette phrase si les propos de ce malade mental ne faisaient pas jurisprudence en toute chose. Sous-entendu par là que ces réfugiés vont travailler ici, et donc y rester pour toujours, même quand la guerre sera finie chez eux. Terrible, mais plus que probable avenir pour la France, qui aura alors cessé d'être un pays blanc. Et vous, misérable abstentionniste vaniteux, vous n'allez pas faire le nécessaire parce que Marine a été méchante avec son père. Mais on est où là? À la cour de la récréation? Même avec la grille analytique d'un enfant, vous avez tort quand même. Marine Le Pen est la présidente, c'est un fait. Son père a accordé un entretien à un journal qui vomit sur la présidente du parti qui l'a créée, présidente qu'il a lui-même contribué à mettre en fonction. Cet acte est un acte de démission. Je ne me reconnais plus dans le FN d'aujourd'hui, je ne voterai pas pour eux, il l'a dit. Je suis désolé, c'est lui qui a trahi et qui s'est ainsi éjecté de son parti. On ne tient pas des propos qui nuisent à son parti en espérant ensuite y rester. De voir le vieux menhir geindre parce que sa fille a concrétisé une rupture qu'il a enclenchée par ses mots, je ne connais pas caprice plus pitoyable. Il a le droit de penser que Marine a pris une mauvaise direction, mais qu'il n'attende pas de rester président d'honneur par la suite d'un parti dont il ne suit plus la ligne directrice. C'est la présidente, et lui, c'est le renégat. Qu'il se désolidarise à jamais et fonde Jean-Marie Magazine et qu'on passe à autre chose, par pitié. L'idolâtrie et le fan-clubisme est un truc de gaucho. Face aux défis de demain, vous pouvez adopter 2 attitudes. Celle de la groupie qui reste accrochée aux verbes lyriques et mortifères de la vieille génération, qui se plaint d'une douleur dans le dos, mais qui refuse hargneusement aux médecins un accès à leur plaie parce qu'ils ne lui font pas confiance. Cette génération qu'on peut résumer par ce grand moment de ridicule. Ou bien supporter une équipe sérieuse avec une communication réfléchie et rassurante qui fait gagner des millions de voix et un programme. Oui, parce que je rappelle que contrairement à une légende trop populaire, les programmes sont en général appliqués, même ceux du PS ou de l'UMP. C'est juste que nettoyer tout ça au Karcher, comme avait dit Sarko, ce n'était pas au programme officiel, c'était des mots pour faire joli dans un contexte bien particulier. Un programme, je disais, qui correspond en tout point à la direction que vous voulez que notre pays prenne en bout de chaîne, direction qu'il ne prendra pas par la force du Saint-Esprit, mais grâce à vos voix. Vous voulez du concret ? Aucune mairie FN actuelle ne souhaite recevoir de migrants. Les maires socialistes, eux, les appellent en revanche en faisant sonner la fanfare. Alors le prochain que je vois écrire que le Front est un parti de système, je le blackball immédiatement. C'est juste faux, je ne veux pas que le mensonge triomphe sur mon YouTube, même en commentaire débile. La mairesse de Calais a même dit que les migrants d'Afrique noire, c'était une chance d'enrichissement culturel sans précédent pour sa ville. Qui, au sein du Front, a déjà tenu ce genre de propos ? Où sont nos amis, où sont nos ennemis? La ligne de facture me paraît plutôt claire. À ceux qui me disent, sous un pouvoir mariniste, on te ferait taire, Daniel, car tu es trop radical, pour terminer, je dirais que je n'attends que ça. Car moi je suis un vrai patriote, je n'ai pas peur d'être sacrifié sur l'autel du politiquement correct. Nous n'avons pas besoin de nous parer des oripeaux du fascisme pour apprécier une politique qui ira dans le sens de ce qui est bon pour la France. J'ai joué au dictateur pour faire chier les socialopes qui me gouvernent présentement. Mais pourquoi serais-je le dissident d'un parti qui veut mon bien? Si le FN arrive au pouvoir, ferme les frontières, abolit le droit du sol, oui, c'est dans le programme, il s'agit de le lire, et propose un référendum pour la sortie de l'UE, tout en me disant de la fermer, parce que mon nazisme champêtre, ça ne fait pas sérieux, je le ferai sans hésiter, je vous jure. Et je passerai à autre chose, car j'ai beaucoup d'autres cordes à mon arc, comme tous les gens talentueux. J'ai parfois l'impression que les extrémistes de droite aiment à être à la marge. Moi, je n'aime pas ça, être à la marge. C'est une simple obligation liée à mes valeurs et à ce en quoi je crois. Quand mon monde aura vu le jour, quand il aura éclos, je n'aurai plus besoin d'être en colère. À présent, puisque personne ne fait l'effort de lire les choses, je vais vous imposer l'écoute du programme mariniste sur l'immigration. Comme ça, si dans les commentaires, j'en déduis par la teneur de certains propos
qui l'a écouté et qui ne l'a pas écouté, cette vidéo, ce sera plus simple pour faire le tri et bloquer les trollers qui critiquent l'incritiquable parce qu'ils ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Alors, stoppez votre partie de FIFA 2015 quelques minutes et ouvrez grand vos oreilles de cancre. Nous, on se retrouve ensuite pour la seconde partie. Immigration. Réduction en 5 ans de l'immigration légale de 200 000 entrées par an à 10 000 entrées par an, division par 20, en privilégiant les talents qui permettront le rayonnement de notre pays et l'innovation. Modification législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce sens. Deuxième point. Suppression du regroupement familial. Point. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre condition. Suppression du regroupement familial. Point. Troisième point. Réduction drastique du nombre de demandeurs d'asile admis en rester en France. Le budget de l'asile représente un coût en progression constante. La France doit donc procéder aux révisions constitutionnelles, législatives et réglementaires pour atteindre cet objectif. Point suivant. Réduire la durée maximale de la carte de séjour de 10 ans actuellement à 3 ans renouvelables avec un strict contrôle des conditions d'obtention. Renégociation de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de son article 8 qui est utilisé par les associations de promotion de l'immigration pour accroître l'immigration vers la France. Point suivant, très important. Suppression du droit du sol et réforme en profondeur du code de la nationalité française afin que l'acquisition de la nationalité ne soit plus une simple formalité administrative. Être français est un honneur. Je vais le répéter. Donc c'est dans le programme du Front National, le parti pour lequel vous ne voulez pas voter parce qu'il n'est pas assez radical. Suppression du droit du sol et réforme en profondeur du code de la nationalité française afin que l'acquisition de la nationalité ne soit plus une simple formalité administrative. Être français est un honneur. Est-ce que vous imaginez un socialiste ou un gars de l'UMP dire ça et proposer l'arrêt du droit du sol? Rappelez-vous les propos qu'avait tenus Sarkozy à Jean-Marie Le Pen lors d'un débat avant son élection en 2007, excusez-moi. Hein, il avait été assez fort en rhétorique, il avait un petit peu baisé Jean-Ma à ce moment-là, qui était un peu vieillissant et qui manquait de forme, manquait de peps. Il avait dit, mais attendez, mais sans le droit du sol, moi je pourrais pas être candidat à l'élection présidentielle. Et vous voulez priver les Français d'un Sarkozy à l'élection présidentielle, c'est ça, quoi? Il l'avait bien baisé, vous voyez? Parce que lui, il était pour le droit du sol. Parce que ça n'est pas un Français, c'est un Hongrois, d'une certaine confession religieuse. Vous m'avez suivi? Donc voilà. La naturalisation se mérite et doit être soumise à des conditions strictes de présence paisible et prolongée sur le territoire, en situation légale, de maîtrise de la langue française et de preuve d'assimilation. En fait, il n'y aurait plus un seul immigré qui aurait la nationalité française. C'est le bonheur, c'est le paradis. Plus généralement, la double nationalité ne sera plus autorisée en dehors de cas de double nationalité avec un autre pays de l'Union européenne. Les personnes concernées seront amenées à choisir entre les deux nationalités. Point suivant. Lutte contre l'immigration clandestine qui doit être ramenée à 0. La tête à Toto. 0. C'est fini. Plus de clandestins. Expulsion systématique de toute personne qui entre ou se maintient illégalement sur le territoire national. Suppression des pompes aspirantes de l'immigration clandestine, telles que l'aide médicale d'État réservée aux migrants clandestins. Putain, si c'est pas une bonne solution, ça. Suppression dans le droit français de la possibilité de régulariser des clandestins. Point suivant, il est énorme celui-là, je l'adore. Spécial dédicace à tous les antifas de la planète. Les manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins seront interdites. En fait, ce monde qu'on vous propose, c'est le contraire de la chiasse de ce qui se passe actuellement. Actuellement, vous êtes un Calaisien, vous prenez des migrants sur la gueule, des migrants agressifs, violeurs et voleurs, vous demandez à la préfecture de faire une manifestation, ils vous l'interdisent. Le Front National propose de faire le contraire, bande de nigauds. Donc vous voulez toujours pas voter pour lui, vous êtes des connards, je vous hais profondément. Point suivant. Le racisme anti-français comme motivation d'un crime ou d'un délit sera considéré comme une circonstance particulièrement aggravante et alourdira la peine encourue. Encore une fois, c'est le contraire de ce qui se passe actuellement. Actuellement, la circonstance aggravante, c'est de dire sale juif au moment où vous faites du mal à un juif. Là, vous prenez 100 ans de prison. Bah, ce serait la même chose avec sale français. C'est plutôt pas mal. Exécution dans leur pays d'origine des peines d'emprisonnement prononcées contre les étrangers grâce à des accords bilatéraux passés avec les pays dont sont originaires les ressortissants les plus représentés dans les statistiques françaises de la délinquance. Dans tous les cas, rétablissement des expulsions dans leur pays d'origine des étrangers condamnés pénalement.
Application de la priorité nationale. Les entreprises se verront incitées à prioriser l'emploi, à compétences égales, des personnes ayant la nationalité française. Afin d'inciter les entreprises à respecter cette pratique de priorité nationale, une loi contraindra Pôle emploi à proposer, toujours à compétences égales, les emplois disponibles aux demandeurs d'emploi français. Point suivant. Instauration d'un grand ministère de l'Intérieur, de l'immigration et de la laïcité, afin d'assurer la cohérence et la coordination des politiques publiques dans ces 3 domaines. Il publiera, chaque trimestre, les chiffres et les statistiques détaillées du nombre de titres de séjour délivrés, du nombre de naturalisations octroyées et du nombre de reconduites à la frontière effectuées. Voilà, enfin un peu de clarté dans ce monde absurde. Point suivant, mise en œuvre d'une politique de coopération renforcée, notamment avec les pays d'Afrique. Les aides au développement seront subordonnées à une coopération étroite avec les autorités françaises s'agissant des flux migratoires et des procédures d'expulsion des clandestins vers leur pays d'origine. Et enfin, pour terminer, réaffirmation de notre modèle républicain et de ses valeurs contre le multiculturalisme anglo-saxon. L'assimilation via l'école notamment doit redevenir la règle et le communautarisme banni. La France inscrira dans sa constitution, la République ne reconnaît aucune communauté. Vous allez dire, mais alors la communauté blanche, vous vous foutez de ma gueule, c'est la seule qui n'est pas en communauté. À qui est-ce que ça va nuire, ça va nuire aux musulmans, aux juifs, bref, aux autres. C'est une très bonne réforme pour nous. Donc allez voter Front National en 2017 et au régional à la fin de cette année, ou brûlez en enfer. À la semaine prochaine les petits gars. Seconde partie que j'espère plus joyeuse pour ceux qui me découvrent. Je suis désolé de répéter à chaque fois pour les autres, mais voilà, parfois c'est la première vidéo que certains voient de moi, donc ils doivent comprendre le concept. Dans une première partie, je fais un billet d'humeur très écrit, assez long, assez dense, et dans la seconde, une revue d'actualité nationaliste, communautaire, que j'improvise au fil de la pensée. Avant de passer à des choses un peu plus rigolotes, je voudrais rester sur un domaine un peu sombre. J'ai reçu un message sur mon compte Daniel Conversano, alias le dictateur. C'est ma page fan, c'est pas mon compte perso, donc c'est là que je fais un petit peu des annonces, etc. D'ailleurs, c'est pas moi qui la gère vraiment la page. J'ai délégué ça parce que je commençais à avoir trop de pages. Bon, la personne qui s'en occupe parfois m'envoie des messages, parmi les messages privés que je reçois, quand ceux-ci sont intéressants. Et il y en a un dont je voulais vous parler, qui est passionnant parce que, quoique tragique, parce qu'il montre que ces invasions barbares, c'est le cas de le dire, ne sont pas, ce n'est pas dû au hasard. C'est un projet pour nuire aux blancs catholiques, et en particulier aux catholiques, je dirais. C'est ça qui les gêne. Et vous allez voir que ça ne se résume pas simplement à l'Europe. C'est un projet global. Donc Boris et moi avons raison sur ce sujet, vous voyez, sur le fait que il y a une volonté de tiers-mondiser et d'islamiser l'Europe. À la différence de Boris, moi c'est juste que je ne pense pas qu'il y ait un empire américano-qatari. Non, je suis même pas du tout d'accord avec ça. Les Qataris ont de l'argent, mais ça n'est pas un empire. En termes de militaire, ils ne valent rien. Ce sont des jouets, donc des gens qui jouent des riches joueurs, mais des jouets, Derrière tout ça, il y a quoi? On le sait, qui c'est qu'il y a. J'ai pas besoin de le formuler, vous avez compris, C'est l'Amérique, c'est Israël. Donc voilà, je l'ai dit quand même, quoi. Donc c'est évident, c'est absolument évident. Cela dit, la conséquence, c'est que l'Europe s'africanise et devient peu à peu musulmane. Là récemment, quand je suis allé en Ukraine, je m'en parlais ensuite, je suis passé en bus par un certain nombre de pays et je vous cache pas que c'est flippant, quoi. Je veux dire, il faut que tu arrives au milieu de la Pologne pour commencer à ne plus voir des musulmans. On n'est plus en Europe, on n'est plus chez nous. C'est effroyable. Et je hais en particulier les artistes de gauche qui feignent, alors ils sont très anti-cathos, par contre, ils trouvent que les musulmans c'est super. Comme si ce qu'ils reprochaient aux cathos, ça ne se retrouvait pas puissance 20 chez les musulmans. Vous voyez quoi? La pudeur, l'interdiction, l'impossibilité du blasphème sans la mort. C'est-à-dire qu'en fait, ils se moquent des cathos et ils nous parlent sans arrêt, l'inquisition, alors que, actuellement, les musulmans dans leur tête sont au Moyen-Âge. Vous voyez? Et ces petits artistes à la con, en fait, si un jour, la France, ce qui ne manquera pas d'arriver, la France devient majorité musulmane, ils risqueront leur peau à chaque billet d'humeur. Vous voyez? Tous les artistes, par exemple, qui font du nu, des expositions où on montre la femme dans sa nudité, ils vont crever, tous ces mecs-là. Quand les musulmans seront en majorité, mais ils sont là, oh non, l'islam c'est super. Par contre, l'église, qu'est-ce qu'ils sont rétrogrades. Bande d'enculés, va. Bon, bref, je passe à autre chose. Je vous lis le message de ce mec.
Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Bonjour Monsieur Conversano. Tout d'abord, tout mon respect pour votre œuvre que j'aime beaucoup. Donc là, il félicite mon œuvre. Il fallait bien que je le dise. Hein. Vous voyez, il n'y a pas que les blancs qui m'apprécient. Je suis métisse, mais français de souche des deux côtés. Ce qui veut dire par français de souche, c'est que ses deux parents sont français de papier et depuis un certain temps. Vous savez que la Réunion est française depuis des siècles. Ma mère est une réunionnaise descendante d'esclaves, catholique, tandis que mon père est un bourguignon descendant de Burgonde, catholique aussi. Je ne suis pas issu de la propagande judéo-maçonnique incitant tout le monde à se métisser pour créer une unique ethnie mondiale, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation de l'île de la Réunion, là où je vis, où l'on nous force, voilà, écoutez, ça devient intéressant, à accepter des milliers de migrants comoriens et mahorais important leur culture primitive et anti-française. Ils s'entendent par là qu'en fait ces gens-là leur nuisent, hein, ce qui est le cas de tous ces peuples non chrétiens et non blancs. Moi je réponds incroyable, je l'ignorais, dis-moi en plus à ce sujet, parce que je suis un mec curieux de nature, tu vois, je veux tout savoir. Je réponds aux gens en général par message. Il me répond, eh bien Sarkozy a décidé que les Comoriens et Mahorais devant quitter leur pays, tu connais le discours habituel, la guerre, la famine, les pauvres, blablabla, et a décidé bon de les faire venir ici, sauf que nous sommes sur une petite île déjà, d'une part, et que notre paysage se dégrade au profit de mosquées, de femmes en boubou, nos églises se retrouvent parfois taguées, les bus sont pleins de gens ne parlant pas le français, les subventions de l'État sont grattées par ces migrants, et il n'y en a donc plus pour les indigènes que nous sommes. Un peu comme ce qui se passe dans toute la France en ce moment. C'est bien dommage, j'aime beaucoup mon île française et sa culture. Donc encore un patriote qui l'a dans le cul. Bon, moi je réponds un truc, je dirais c'est affreux, bon là je compatis, et il continue, il me dit oui c'est triste, ils détruisent à petit feu tout le patrimoine français, de la métropole aux îles, je suis d'accord sur le métissage, ce serait morne de vivre dans un monde où plus personne n'aurait d'identité, où nous aurions tous à peu près le même faciès, c'est un projet anti-biblique, un remake de la tour de Babel, la femme blanche ne doit pas disparaître en effet, aucune race d'ailleurs, on est en train d'essayer de détruire ce que le Créateur a construit, et on doit fermer nos bouches, je suis un métis mais c'est une exception, je ne vois pas pourquoi ce serait la règle, heureusement qu'il y a des gens comme toi, fiers d'être ce qu'ils sont, et prêts à se battre pour préserver leur race, un jour je pense nous vaincrons, même si la bataille est dure et longue, oui nous allons vaincre, et pour ce message, sache que je t'épargnerai. Ouais, donc c'est-à-dire que je retiens ton nom, je retiens ton visage, et même quand il y aura une épuration ethnique, de toute façon la Réunion est française et doit le rester, il n'y a pas de souci, simplement les Réunionnais n'ont pas vocation à être en métropole, comme les gens de métropole n'ont pas vocation à être à l'île de la Réunion, et c'est très bien comme ça. Merci pour ton témoignage. Le voyage en Ukraine s'est terminé. Comme je l'ai expliqué, pour moi il a duré un peu plus longtemps parce que je prends le bus. Donc mes potes nationaux sont partis en avion. Les bus pour revenir en France, il n'y en a pas tous les jours, donc j'ai dû attendre mon bus. J'ai prolongé, non sans plaisir, hein, je vous l'avoue, le voyage. J'en ferai un bilan plus élaboré, à froid, par écrit sans doute, où j'en ferai une vidéo à part entière parce que c'est encore trop frais dans mon esprit et je veux que ça macère. Ça s'est globalement bien passé, mais je voudrais profiter de l'occasion de parler de ça pour, en fait, déjà planifier le voyage national de l'an prochain. Alors je m'y prends tôt parce que l'an prochain, je souhaiterais que nous allions, bien sûr, vous voulez bien sûr, mais ceux qui veulent venir avec moi, j'aimerais que nous allions en Biélorussie. C'est un pays qui me fascine et qui me fait, par son mystère, me fait rêver depuis des années, et comme c'est un pays un petit peu, le mystère fait toujours un peu peur, j'avoue que j'ai une certaine appréhension à y aller tout seul, qui n'est pas forcément, certainement pas justifiée, mais en fait j'ai envie de partager ce moment de découverte avec vous. Alors, il y a plein de gens, je suis désolé, qui m'ont dit bon, alors maintenant que t'es allé en Ukraine, l'an prochain on a qu'à aller en Thaïlande, ou sinon, il y a un mec qui m'a dit, je sais pas pourquoi, il m'a dit on va aller en Égypte, voir les pyramides. On en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, c'est super, hein, les pyramides, c'est génial. D'ailleurs, il paraît qu'ils ont fait un McDo juste à côté des pyramides, vous voyez, parce qu'ils ont peur de rien, les mondialistes. Dès qu'il y a un truc beau, ils font un truc moche à côté, histoire de l'enlaidir. Mais je veux dire, par rapport au projet blanc nationaux, on s'en bat les couilles. Je veux dire, à la limite, proposez-moi qu'on aille en Amérique du Sud, dans les pays, parce que vous savez que c'est à la fois très métissé l'Amérique du Sud, et en même temps, il y a beaucoup de blancs aussi, hein, des blancs latins, des espagnols, des italiens, notamment en Uruguay, en Argentine. Enfin voilà, il y a des foyers blancs, quoi. Ou en Australie. Bon, c'est le monde anglo-saxon, mais c'est quand même, par certains aspects, c'est plutôt bien préservé. Et puis c'est intéressant, il y a des blancs. Mais je veux dire, pourquoi on irait en Asie, quoi? Je veux dire, ça a aucun sens. Enfin bon, je sais même pas pourquoi on m'avait proposé ça. Bon, donc la Biélorussie,
Pourquoi? C'est la dernière dictature d'Europe, donc c'est intéressant. Je ne propose pas cette fois de faire il y avait un bruit bizarre en fait à ma porte, comme une sorte de fantôme antifasciste qui grattait. J'ai eu peur l'espace d'un instant que le Mossad ait comment dirais-je, décidé que c'était mon dernier jour de vie, hein, ce qui est totalement ridicule, mais hein, c'est comme ça quand on tient des propos un peu comme ça, on a un peu peur tout le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la Biélorussie, c'est passionnant parce que il faudrait le dire tout doucement pour pas que ça lui porte malheur, mais c'est le pays le plus blanc du monde. Hein, c'est un foyer ethnique d'une beauté exceptionnelle. Hein, moi, j'ai un ou deux amis qui, par leurs activités, ont été amenés à travailler là-bas. Ils m'ont envoyé des photos de nanas. C'est inhumain, en fait, quoi. C'est-à-dire que là-bas, les moches, ils les tuent à la naissance, quoi. Mais c'est même pas ça, parce que comme je connais pas le contexte, je ne vous garantis pas, comme en Ukraine, que ce sera un voyage de drague et de rencontre. Non, moi, j'y vais vraiment dans une perspective historique. Connaître le pays, le comprendre, l'apprécier, et j'aimerais en faire je pense que je viendrai avec ma GoPro, et j'en ferai un petit doc d'une 20aine de minutes, découverte, parce que finalement c'est un pays dont on sait peu de choses, et qui est rarement au centre de l'actualité politique, hein. On entend plus parler de la Corée du Nord que de la Biélorussie, donc c'est super. Problème, c'est que l'hôtellerie est très chère là-bas. Le coût de la vie est très faible, puisque c'est un pays pauvre, mais l'hôtellerie est très chère. Pourquoi? En fait, c'est très bien que ce soit très cher, parce que c'est une dictature. Ils le font exprès, pour ne pas être envahis de touristes bas de gamme. Donc, si vous voulez, les hôtels sont pratiquement aussi chers qu'à Paris, quoi. Difficilement en trouver à moins de 60 € au milieu de la ville. Par contre, ça peut être, comment dirais-je, économiquement, ça peut être intéressant si on y va à plusieurs nations, et qu'on prend par exemple une chambre d'hôtel pour 4. Donc ce sera un hôtel de luxe, parce que là-bas il y a que ça, si vous voulez, pour les touristes. 100 000 touristes par an, hein. Autant dire rien du tout. Il y a plus de migrants actuellement en Hongrie, quoi. Vous voyez? Donc c'est que dalle. Pas un noir, pas besoin de le signaler, c'est évident. Donc ce pur moment de bonheur, je vous propose de le vivre avec moi. Manifestez-vous assez vite, parce que il faut économiser de l'argent. Je pense que pour une dizaine de jours, on part sur une dizaine de jours, une semaine, 10 jours. Il faut, je pense, à peu près 1 000 €, parce que je vous dis, les hôtels coûtent cher. Bon, je suis large, hein, peut-être que 700-800 ça suffit, mais pour être large, 1 000 €. Surtout que ça comprend aussi le prix du visa. Demander un visa, faut le demander plusieurs mois à l'avance. Ça coûte cher, je crois que c'est 2-3 mois à l'avance. Et quand vous faites la demande de visa, il faut signaler à quel endroit vous serez. Vous voyez, parce qu'on est surveillé. C'est une dictature. C'est bien, hein. Faut tout repenser à zéro. C'est pas flippant, c'est bien. Vous voyez? Donc c'est un peu comme en Russie, il faut que vous disiez je serai à tel hôtel. Et l'hôtel confirme ensuite à l'ambassade qui vous délivre le visa, vous avez le droit de venir à Minsk en Biélorussie. Donc signalez-vous assez vite si vous êtes intéressé. Je pense faire ça entre l'été 2016, donc juillet ou août. J'aimerais faire des groupes de 4, parce que je vous dis c'est pas gérable d'y aller à 9. C'est vraiment le boxon. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous allez dans un bar, parler vous pouvez tomber sur 3 gonzesses célibataires toutes seules en train de boire des coups, jamais sur 8 gonzesses. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc moi j'avais dans l'idée peut-être d'y aller à 3 ou 4 groupes de 4, histoire qu'on soit une dizaine. Chaque groupe fait sa vie de son côté, et puis 2-3 fois par semaine, on se fait un débrief, on se fait une grosse bouffe, on rigole, on boit des coups, on s'amuse, quoi. Hein. Donc pour ce beau projet, contactez-moi toujours pareil sur benitoconversano@yahoo.fr. Essayez toujours de me contacter au même endroit, parce que c'est difficile pour moi de rassembler les... C'est-à-dire que en fait mon esprit peut pas être dans 8 directions à la fois, quoi. Quand je vous dis contactez-moi là, contactez-moi là. Et j'en viens d'ailleurs au point suivant, je change. Vous avez dit il y a 2 semaines que j'irai à Bruxelles, la semaine prochaine, le 20 septembre, et c'est annulé. Donc je l'annonce par vidéo, parce que pareil, certains m'ont proposé, super, on se voit, ce qui m'a fait très plaisir, hein, sur mon compte perso Facebook, d'autres sur mon compte... sur ma fanpage, d'autres sur mon adresse mail. Il y en a même un qui m'a contacté sur une adresse mail, je savais même pas que je l'avais donnée, quoi. C'est une adresse Gmail, quoi. Donc voilà, je vous dis à tous que c'est annulé. Alors là, pour une raison qui est tristissime, j'y allais pour 2 raisons en réalité. D'une part, pour rencontrer un possible éditeur. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en dialogue et rien ne presse, mais je l'aurais bien rencontré à cette occasion. Mais surtout parce que j'avais un mariage à filmer. Et j'avais un mariage à filmer, et ce mariage est annulé parce que le marié ne veut plus se marier. Vous voyez? Donc ça arrive, et ça fait chier. Ça fait chier,
je compatis vraiment pour la mariée à qui c'est arrivé. Ce sont c'est des connaissances lointaines, et moi c'est un ami d'amis qui m'a mis sur ce coup-là. C'était un peu un plan thune à l'arrache. Voilà, donc je viens plus. Désolé les gars. Par contre, j'ai retenu quand même vos messages. J'ai noté vos coordonnées. Et si vous voulez, quand je reviendrai à Bruxelles, je ne manquerai pas d'y revenir. De toute façon, j'ai beaucoup d'amis nationaux à rencontrer là-bas. Eh bien, je vous signalerai ma présence sans problème. Mais bon, pour des raisons financières, je reviens de 3 semaines en Ukraine. Je veux pas repartir pour rien, juste pour m'amuser entre nationaux la semaine prochaine, quoi. Donc, je suis désolé, je serai pas là. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, on me le réclame, par rapport à ma chaîne de télé. Non, le projet est pas avorté. Hein, je sais que ça ferait plaisir à tous les gens qui me détestent, mais c'est pas avorté. Ce projet de télé Natio, que je suis à peu près le seul à avoir eu, hein, parce que oui, il y a des télés de réinformation de droite tradis. Moi, je vous parle d'une télé Natio. Hein. On invite des intellectuels qui disent ce qu'ils veulent dans la création littéraire, cinématographique, intellectuelle, philosophique, politique, ce que vous voulez. Donc, le titre final, le nom final de cette émission, ça sera « Vive l'Europe ». Voilà, je suis allé au plus court, parce que c'est quoi, quand je me lève le matin, moi je me dis « Vive l'Europe ». Vive notre passé, vive la musique classique, vive les églises, vive les temples grecs, vive l'Europe. Vous voyez ? Et comme ça n'est pas une chaîne à proprement parler pour l'instant, c'est simplement une émission, de la même manière que, bon, Meta TV est pas vraiment une chaîne. Ils diffusent en boucle des trucs, mais qui ne sont pas de leur production, et ils ont une émission de télé le soir, une émission phare. Moi, j'ai préféré être modeste et dire que c'était juste une émission, une fois par semaine, hein, parce que c'est plus simple pour moi et puis parce que j'ai d'autres activités. Une fois par semaine, je recevrai un invité blanc et chrétien, la plupart du temps. Si j'invite un non-blanc, ça sera parce qu'il est de notre côté, hein, pas pour d'autres raisons. Donc pour cela, je recherche encore des contributeurs pour en fait le montant du studio. Je cherche 2 contributeurs, c'est 50 € par mois. Donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail benitoconversano@yahoo.fr pour me venir en aide. Vous vous engagez sur 6 mois, 1 an c'est quand même mieux, quoi, parce que c'est on va dire la période après laquelle on pourra faire un premier bilan. J'ai actuellement des invités pour au moins les 3 premiers mois, et je suis en train de lancer des invitations à gogo pour évidemment remplir les autres mois dans l'année, et je ne manquerai pas d'y parvenir, sachant que bien sûr certains invités passionnants pourront revenir plusieurs fois pour parler de différents sujets. Je vous en parle aussi, au-delà de l'aspect mécénat, pour vous dire que je suis très curieux, et je suis donc à la recherche d'autres invités, si vous en connaissez. Voilà, si vous connaissez des gens potentiellement intéressants. Par exemple, je vous donne un exemple, moi j'aimerais vraiment parler de littérature, parce que sous mes airs de bouffon, de troll d'extrême droite, se cache un mec relativement cultivé, notamment en cinéma et en littérature. Donc si vous connaissez des spécialistes, de grands auteurs, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou non, hein, je veux dire qu'ils soient revendiqués comme faf ou pas, moi j'aurais plaisir à recevoir un spécialiste de Victor Hugo. Vous voyez ? Et on parlerait de Victor Hugo pendant 2 heures. C'est aussi ça l'Europe. C'est surtout ça l'Europe. Donc moi je cherche vraiment des auteurs en ce sens. Donc ça peut être par exemple des professeurs. Si vous avez eu des très bons professeurs à la faculté, eh bien tous les professeurs ne sont pas de gauche. Les professeurs qui ont atteint un âge canonique ou qui sont à la retraite peuvent accepter ce genre de choses. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé de parler de mon passé et rien de mon côté un peu extrémiste. Simplement vous dites voilà, cet homme aimerait t'inviter sur un plateau télé. Le mieux ce serait peut-être d'attendre juste que je fasse 1 ou 2 émissions, comme ça vous leur montrez le ton, ils verront que c'est un truc très décontracté, esprit Bernard Pivot des années 70, vraiment quoi, où on ne chamboule pas l'invité, on est de son côté, et vraiment j'aurais le plaisir à être surpris par les gens que vous me proposez. Donc n'hésitez pas, je suis assez bon sur la culture d'autrefois, moins sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc surprenez-moi en me faisant découvrir des gens talentueux. Je vous remercie, cet hebdo a été très long. La semaine prochaine, un hebdo où je vais encore un petit peu cracher sur les nanas, mais ça sera la dernière fois que je le fais parce qu'on me l'a trop reproché. Et j'ai aussi envie d'écouter les quelques nanas qui me suivent et de leur faire plaisir pour la suite des événements. De toute façon, je pense qu'à la suite du prochain hebdo, j'aurai tout dit à ce sujet. Et je pourrais enfin passer à autre chose. Sachez que je ne critique pas pour critiquer, contrairement à beaucoup. Je critique quand cela me semble nécessaire. Et j'estime que même chez les nationalistes, dans leur comportement, les femmes ont beaucoup de choses à se reprocher. Et j'assume le fait de
de le faire et de m'attirer éventuellement l'inimitié de celle-là. Vous voyez? Parce que mon but, c'est de reviriliser les hommes. Donc si pour cela, je dois perdre les 3 filles Natio qui me suivent, c'est pas grave. Les hommes, une fois revirilisés, en trouveront d'autres, des femmes. Hein. Je suis désolé, mais moi, je suis un homme, donc je m'adresse en priorité aux hommes. Les hommes aussi ont leurs défauts. Si, mesdames, vous voulez faire des vidéos pour nous critiquer, mais écoutez, je vous invite à le faire sans problème et je serai sport. Si c'est intelligent et si c'est subtil, si ça correspond à nos défauts, je le relayerai peut-être même sur mes pages Facebook. Allez, je vous embrasse. Zouk, zouk, zouk.